Un parcours de rééducation olfactif, oui, ça existe. Il s'agit de rééduquer son odorat, retrouver le goût et sa vie d'avant le Covid-19, une vie dans laquelle Michel pouvait sentir tous les parfums. Plus que la douleur physique, c'est la perte du goût et de l'odorat qui vous tétanise. C'est déroutant, c'est déstabilisant, c'est le goût de vivre, le goût de disparaît très vite. Faut être vraiment je trouve qu'il faut être très fort, surtout quand la durée est longue. Si vous vous levez le matin, vous ne sentez pas l'air. Je ne sentais ni le chaud ni le froid d'ailleurs de l'air ambiant. L'air n'a pas de goût, vos odeurs corporelles non plus. Vous ne vous sentez pas, vous ne sentez pas vos enfants, vous ne sentez pas vos animaux. Vous ne sentez pas quand c'est en train de cramer au niveau de la cuisine. L'odeur ne vous alerte pas. Feu de cheminée, pareil, vous ne sentez rien. La vie est d'une platitude, vous n'avez plus vos repères. Les premiers symptômes se sont fait ressentir en novembre dernier. Des courbatures, une grande fatigue et subitement la perte de l'odorat et du goût pendant 1 mois et demi. Aujourd'hui, environ 70% de son odorat est revenu, mais pour les 30% restants, l'odeur reste furtive. À la zone tout en haut du nez, il y a un petit os perforé qui est traversé par le nerf de l'odorat. Ce nerf de l'odorat, c'est le seul endroit dans tout l'organisme où votre cerveau il est au contact quasiment de l'extérieur. Quand on a un virus, pour éviter que le virus ne contamine le cerveau, il y a probablement par un mécanisme de protection une section du nerf de l'odorat, une disparition de ce nerf. Et ensuite, il faut qu'il repousse. C'est comme ça qu'on peut expliquer cette perte de l'odorat. Chaque vendredi, dans le service ORL du professeur Michel, 4 patients sont accueillis pour débuter le parcours de rééducation olfactive. Tous ont eu le Covid, puis perdu l'odorat et le goût à différents degrés. Michel a de fortes atteintes olfactives. Le parfum des passants lui apparaît comme celui de l'essence de térébenthine et pour de nombreux aliments, c'est une odeur de beurre rance. Des troubles qui la handicapent au quotidien. On a aussi beaucoup de personnes qui décrivent lors du processus de récupération des distorsions dans les odeurs qu'ils sentent. C'est ce qu'on appelle des parosmies, voire des cacosmies, c'est-à-dire qu'ils sentent des mauvaises odeurs à la place des bonnes odeurs. Donc dans notre parcours coordonné, on propose différents examens que vous avez dû voir, mais aussi une consultation ORL et une consultation orthophonique pendant laquelle on va proposer aux patients des exercices qui vont leur permettre d'essayer de rééduquer leur odorat et leur goût. Des attentes classées en plusieurs catégories, anomalies quantitatives qui vont de l'anosmie, où on ne sent rien, à l'hyperosmie, où l'on sent trop les odeurs. Et il y a les anomalies qualitatives qui incluent la parosmie, le fait de confondre les odeurs ou trouver une odeur que l'on apprécie et nauséabonde, et la phantosmie, où l'on sent une odeur qui n'existe pas. De nombreux exercices réalisés à l'hôpital et à la maison permettent aussi de retrouver le goût, totalement lié à l'odorat. Mais dans la majorité des cas, 90% des patients retrouvent la totalité de leur odorat dans un délai compris entre 3 mois et 1 an.